Bonsoir encore à tout le monde. Je suis plus que émue de Bonsoir. vous avoir. Bienvenue à Doliska, c'est sa première lecture avec nous, donc vraiment bienvenue. Merci. C'est Merci. une joie d'avoir de nouvelles personnes qui nous rejoignent comme ça pour qu'on puisse lire la Bible ensemble et partager et apprendre ensemble. Okay? Notre groupe ne dure que 30 minutes, donc on fait l'effort de commencer à temps, comme ça on peut partager rapidement après la lecture. Okay? Je ne saurais jamais commencer la lecture sans toutefois offrir que nous prions. Ce soir, il n'y a pas d'anglophone, donc ce qui fait que notre section sera en français complètement. J'invite toujours quelqu'un à prier pour nous pendant 1 minute pour que notre prière, pour que notre lecture biblique soit couverte de toute la protection divine dont on a besoin. Donc, quelqu'un pour prier pour nous. Oui, ok. Je peux commencer? Oui, vas-y, Doliska, après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci, le fait de nous avoir donné la possibilité aujourd'hui pour cette étude biblique qui va nous permettre d'enrichir nos connaissances aujourd'hui, afin va nous permettre de puiser et en nous permettant d'avoir la force, d'avoir beaucoup d'ingrédients pour avancer à travers ces études-là. Donc, nous te demandons, Seigneur, d'implorer ton esprit en nous pour nous accorder cette grâce, Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, toi qui éveilles, siècle des siècles. Amen. 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 Alors, j'invite quelqu'un, nous sommes au chapitre 14 du livre de Marc. Comme j'avais expliqué, j'appelle toujours chacun de lire de sa propre Bible, qu'importe la version que tu as, c'est la même version que j'ai, même s'il y a des mots qui ne sont pas exactement pareils, mais la signification est toute pareille. Alors, en général, j'invite quelqu'un de lire 5 versets pour qu'on puisse avancer et terminer rapidement, et puis on va discuter à la fin. OK? Donc, quelqu'un pour commencer pour nous, chapitre 14, versets 1 à 5. La fête de Pâques et de Jean et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur, brisa le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la roudoyait. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour commencer au verset 6? Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'évangile sera
proclamée dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les prêtres, les grands prêtres, pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, il se réjouit et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Merci, Steve. Quelqu'un d'autre pour continuer à toi, à 12? Oui, verset 12. Oui. Alors, c'est le verset 12? Oui, 12. OK. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? » Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. » Que je continue? Oui, continue jusque 16. Okay. Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Merci, Félicia. Quelqu'un d'autre pour continuer à 17? Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Les disciples devinrent tout tristes et ils se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? » Jésus leur répondit, « C'est l'un d'entre vous, les 12, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans le plat. Certes, le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent à son sujet, mais quel malheur pour lui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. » Doliska, est-ce que tu peux continuer jusqu'à 25, s'il te plaît? Oui, je peux continuer. Oui, jusqu'à 25, merci. 25? Ah, ok. Ok. Et pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare. C'est la vérité, je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Merci beaucoup. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Merci. Merci beaucoup, Doliska. Quelqu'un d'autre pour continuer à 27? Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Merci beaucoup, Tatiana. Quelqu'un d'autre pour continuer à 37? Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas veillé 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons. Envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prenait la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, et enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Quelqu'un d'autre peut continuer à 53. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage.
Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrir son visage d'un voile et le giflèrent en disant, fais le prophète. Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était assis en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre peut continuer à 67? Et Pierre se trouvait encore en bas dans la cour quand arriva une des servantes du grand prêtre. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda bien et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Nazareth. Mais il le nia en déclarant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas. Puis il s'en alla hors de la cour. Dans l'entrée, alors un coq chanta. Mais la servante le vit et répéta devant ceux qui étaient là, cet homme est l'un d'eux. Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, certainement tu es l'un d'eux, parce que toi aussi tu es de Galilée. Alors Pierre s'écria, que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. À ce moment même, un coq chanta pour la seconde fois et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant le coq chante 2 fois, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Alors, il se mit à pleurer. Merci beaucoup. Voilà se termine ainsi notre chapitre 14. On va prendre nos 10 minutes comme d'habitude pour partager. Vraiment pas long. Qu'est-ce qui nous a touché pendant cette lecture et quelle est la grâce que tu demandes à Dieu à travers cette lecture? Il y a tellement de choses qui m'ont touchée. Vas-y, Tatiana. Je peux commencer? Bien sûr, avec plaisir. Ah oui, merci Rose. Moi aussi, beaucoup de choses m'ont touchée, mais comme on doit être bref, je vais essayer d'être très rapide. La première des choses qui m'a touchée, c'est la dame qui a pris un parfum hors de prix pour embaumer Jésus avec. Et que les gens ont critiqué en se disant qu'elle pouvait donner cet argent aux pauvres. Moi, je vois que même Jésus encourage le bien-être parce que l'homme est passager, donc l'homme est de passage sur terre. Donc, si j'ai bien compris, c'était si
tu as envie de te faire plaisir ou tu as envie de faire plaisir à l'autre, bien que la personne a, n'hésite pas parce que nous sommes tous de passage sur terre. Les pauvres, il y en aura tout le temps. Donc, quand on peut, il faut le faire. Donc, c'est une des choses que j'ai retenues et je demande la grâce au Seigneur de pouvoir me permettre de me faire plaisir ou de faire plaisir à mes siens tant que je pourrais, même si c'est que ces personnes en ont. L'autre passage, c'est Pierre, qui a renié Jésus 3 fois alors qu'il était le fervent disciple de Jésus. C'est pour nous rappeler encore le côté, je pense, le côté pécheur. Et je demande la grâce à Dieu de me permettre de le reconnaître et de l'aimer en toutes circonstances. Bien que je suis une bonne pécheresse, je ne vais pas le nier. Et voilà qui m'aide à l'aimer inconditionnellement et à l'accepter dans toutes circonstances. Je vais laisser la parole à d'autres personnes parce que si je continue, je vais prendre plus d'une minute. C'est un plaisir de partager, Tatiana. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Merci beaucoup pour le partage. Oui, je peux. Bien sûr, Doliska. En fait, ce qui m'a touché, et comprenant en quelque sorte plusieurs aspects autour de ce texte-là. Le premier aspect, en fait, c'est l'arrestation de Jésus. L'arrestation de Jésus, la façon dont on a pu procéder pour arrêter Jésus. Et l'élément vraiment qui paraît un peu bizarre, en fait, et c'est là, lorsque Judas était là, en fait, et on ne savait pas exactement si la trahison de Judas, ça a pu impressionner beaucoup tout le monde. On ne s'attendait pas à ça, en fait. Et on ne savait pas si Judas, en tant que disciple de Jésus, il allait trahir Jésus. Et ça constitue un fait marquant autour de ce texte. Et ça nous a permis de faire une sorte d'extraction en ayant la possibilité d'extraire un élément vraiment qui est un fait marquant pour moi. Ça m'a touché, ça m'a aussi, en quelque sorte, de m'interpeller. Et tout au long du fonctionnement de notre vie vivant. Donc, ça paraît vraiment difficile, le fait d'être attaché à quelqu'un. Et finalement, on va la possibilité de le trahir. Donc, ça paraît vraiment, vraiment, vraiment compliqué. En fait, le deuxième aspect, c'est lorsque Pierre a pu renier Jésus. Et en fait, ça a pu interpeller. Donc, le fait que Jésus avait annoncé ça depuis bien avant, que Simon-Pierre allait le trahir. Donc, ça, et en réalité, donc, ça apparaît vraiment. Et à travers ces remarques, quelle est la grâce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu demandes comme grâce, je veux dire? Qu'est-ce que tu demandes à Bon, bon, je demande à Dieu de bien vouloir m'accorder la grâce par rapport à son humilité. Et malgré j'ai péché, elle ne regarde pas de mes péchés. Donc, il est toujours là pour me pardonner. Donc, c'est là, je peux considérer ça comme une véritable grâce, en me pardonnant par rapport à son humilité.
Merci beaucoup. envers moi. Envers moi. Ok. D'accord, Oscar. Yes. Merci beaucoup d'avoir partagé. Quelqu'un d'autre peut partager juste 1 minute, le temps qu'on referme avec notre prière. Moi, ce qui me touche, c'est le coq, le parfum et les larmes. Le parfum, parce que, comme a dit Tatiana, moi, je sens en ça l'appel, Dieu m'appelle, ou qu'il me donne la grâce de pouvoir être ce parfum, de pouvoir accepter d'être brisé, de le louer et de répandre cette bonne odeur. Parce que le parfum, sur les pieds de Jésus partout, c'est le signe de l'adoration pour moi. Le coq, ça me fait penser aux souvenirs, à la mémoire. Et me souvenir toujours que le Christ sait de quoi je suis constitué, connaît mon humanité, et il prie pour moi. Et même s'il sait que je vais flancher, il est là, il me tient la main, il me met debout. Et la troisième chose, ce sont les larmes. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. De pleurer parce qu'on a du remords, parce qu'on sent qu'on a trahi l'être aimé. On a trahi Dieu, quelqu'un qui nous a tout donné, qui nous a initiés à tout. Et voilà que devant une circonstance, on le lâche. Et ainsi va la vie humaine. Que Dieu me donne la grâce de ne pas être un traître. Et que même lorsque je le trahis pour telle ou telle raison, que je puisse me remettre debout et avoir un réel repentir. Excusez-moi d'avoir été long. Non, c'est pas grave. C'était aussi long. Je vous remercie. Je demande donc la grâce de la conversion au Seigneur, la grâce des larmes chaque fois que je vais pécher, des larmes de conversion comme il a donné à Pierre pour revenir à lui. Voilà la grâce demandée. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé. C'est le but de notre lecture, de s'enrichir spirituellement les uns les autres. Jésus a été maltraité comme un esclave, lui qui est roi, lui qui est prince. Il a été humilié, mais il n'a pas lâché prise. Que le Seigneur nous donne la force, comme Tatiana a dit, qu'il nous donne la force de faire nos sacrifices en son égard. Peut-être pas autant que lui, il a fait, parce qu'après tout, qui sommes-nous pour nous comparer à lui? Mais que la grâce que Doliscar a demandée soit aussi notre partage, de ne pas trahir nos proches et encore moins Dieu. Que le Seigneur nous donne de lui procurer un parfum de bon augure, un parfum qui va lui rappeler que ses enfants sont présents, ses enfants l'aiment, ne pourront peut-être pas faire la même chose que son fils a fait, mais que ce ne soit pas moindre et qu'il se rappelle de nous chaque jour de notre vie. Notre prochaine lecture, ça sera jeudi, le 6 mai. On va passer au chapitre 15 et la semaine prochaine, on va terminer le livre de Marc. Donc, je vous donne juste quelques minutes pour lire un peu en quelque sorte. Feuilleter les prochains livres parce qu'on pourra en discuter la semaine prochaine et savoir quel est le prochain livre qui va nous intéresser. Alors, merci beaucoup. Le temps est sensible. On n'a que 30 minutes. Peut-être les prochaines lectures avec une entente de groupe, on pourra augmenter, mais on garde nos 30 minutes. Je suis très contente que nous soyons tous ensemble et qu'on puisse partager. Alors, je vous souhaite tous une très bonne soirée et une bonne semaine pour Tatiana puisqu'il est déjà 3 heures du matin là-bas. On se retrouve tous jeudi. Bonne soirée à tous. Merci, très bonne soirée à tout le monde. Bye bye.